Salut les makers, CrazyDoob, scanner 360 degrés aujourd'hui. Donc je vous ai présenté déjà ce projet il y a quelques temps sur la chaîne. J'étais pas rentré dans les détails techniques, donc en gros pour vous rappeler un petit peu la chose, possibilité de faire des petits diaporamas 360 degrés d'objets, ou avec un logiciel adapté, de convertir les photos qui sont prises en un objet 3D, donc qui peut servir pour l'élaboration d'un scanner 3D. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le fonctionnement, donc comment j'ai designé le boîtier, donc le boîtier avec le petit écran intégré, etc., le petit potentiomètre, enfin le petit rotary encodeur, la petite prise derrière, le système de rotation avec le petit moteur pas à pas. Je vais vous présenter également l'électronique, enfin en gros voilà, faire un point sur le projet que je vous ai présenté il y a quelques temps. La base ça va être un espèce de plateau tournant, type plateau à fromage que j'ai trouvé sur eBay pour une dizaine d'euros de mémoire. Sur la bague intérieure, je suis venu coller avec la colle néoprène de la courroie GT2, donc en 6 mm, donc qui épouse parfaitement l'intérieur. Donc j'ai encollé les deux côtés et après je suis venu coller la courroie dessus, donc ce qui permet d'avoir comme une pignonnerie en fait tout simplement. J'ai acheté un petit moteur papa, donc j'ai pris un moteur qui fait 45 mm axe compris de mémoire. Donc si vous voulez voir un petit peu la référence, voilà, comme ça vous l'avez. Je suis venu en fait avec ma station de ponçage à bande retirer en fait il y a un petit flasque de l'autre côté de la poulie, donc je l'ai poncé jusqu'à ce qu'il s'en aille et voilà, ça me permet du coup d'avoir un système ouvert, tout simplement parce qu'en fait l'épaisseur du plateau intérieur du disque intérieur était plus importante. Donc en fait maintenant voilà, je viens positionner mon moteur et ça peut venir entraîner ça gentiment. On aura en fait sur le système un petit peu plus tard un petit encodeur en fait, un petit encodeur à contact, voilà tout simplement. Ici je vais avoir un petit écran OLED également, donc où je viendrai afficher le temps de pause, le nombre de pauses sur un tour, le temps de pause, etc. Enfin voilà, toutes les petites variables possibles et imaginables. J'aurai également forcément un petit contrôleur pour le moteur papa, donc un 4988 habituel. Et j'aurai sans doute à première vue un Arduino, un Nano ou bien un Pro Mini, je verrai en fonction des besoins. Le scanner a été comme d'habitude designé sous Fusion 360. Dans un premier temps, j'ai réalisé les pièces existantes, donc comme le plateau tournant, la poulie GT2. Donc j'ai importé depuis le Mac Mastercard le petit moteur NEMA 17. Donc là pour ça, il y a un petit tutoriel sur la chaîne. Le petit écran ici, donc j'ai designé grossièrement la forme et j'ai importé un petit décal en fait. C'est pour une question d'esthétique, après pour le rendu. Partie de ça, j'ai pu du coup travailler sur le boîtier. Donc le boîtier en fait on va se cacher les petites bagues. Donc on va avoir le petit système qui supporte le moteur en position avec une possibilité de régler ici avec les trois blonds la distance de la poulie GT2 sur la petite courroie, hein. Je vous rappelle que j'ai collé sur la bague intérieure. J'ai prévu les 4 trous de fixation pour la bague externe, tout simplement ici, hein, avec des petites vis à tête conique. J'ai prévu des petits trous également en dessous pour pouvoir venir visser à travers le boîtier les écrous à l'intérieur. Vous verrez un petit peu le fonctionnement après. Le petit système pour l'écran, qui est de l'autre côté, donc juste ici. Si je viens cacher l'écran, voilà, genre le petit emplacement, l'écran est fixé avec 4 petites vis, tout simplement. Voilà, hop, on va revenir à une vue classique. Je vais faire ça. Voilà. Alors par contre, je vais juste me mettre à l'arrière. Voilà. Ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai pu installer un petit plat à visser ici pour fixer les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait également, bon j'ai mis ici les petites vis, hein, ça c'est pour le fonctionnement. J'ai pu créer les petits supports pour le plateau. Donc en fait le petit support c'est relativement simple. Je vais faire une section analysis, hop, pour qu'on voit bien un peu le fonctionnement. Section analysis, voilà, on va y arriver. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de l'emmener au bon endroit. J'en ai déjà créé un en fait d'analysis ici. Je vais éditer la section, ça sera plus simple. Voilà, comme ça je vais aller jusqu'à une patte de support. On verra exactement comment ça fonctionne. Voilà, en fait, hein, j'ai la petite pièce, un écrou, enfin une vis qui passe au travers et un petit écrou derrière, tout simplement. Voilà, donc ça j'en ai 4. Et en fait, la petite partie là sera collée sur le plateau directement. Voilà, donc après le petit plateau qui a été usiné, comme je disais, hop, à la fraiseuse, tout simplement. Donc il vient être collé dessus, tout simplement.
Donc j'ai mes 4 supports plateaux. Si j'enlève le plateau, voilà un peu le résultat. Moi je me suis amusé à faire les liaisons pour le voir fonctionner, et surtout pouvoir contrôler qu'il n'y ait pas de parties qui viennent taper. Donc là les vis sont légèrement plus longues que dans la réalité, mais bon, ça pose pas de problème particulier. Ce qu'il faut impérativement, c'est avoir des vis coniques pour éviter justement que ces petits supports viennent taper dans les têtes de vis, hein, tout simplement. Voilà, après le petit bouton en face avant, voilà, pour le petit sélecteur incrémental, voilà, et puis le petit plateau qui vient au-dessus. Reste plus qu'à imprimer l'ensemble. Voilà une bien belle impression en préparation. Eh bien, chers amis, je pense avoir battu le record de taille d'impression. Voilà, je pense que c'est la plus grosse pièce que j'ai sortie d'une imprimante 3D. Pour donner un ordre d'idée, voilà, on est sur un diamètre de 25 et enfin 250 mm et une hauteur de 60 mm. Le tout imprimé en PLA. Voilà, donc mon petit scanner est assemblé. Je vais pas vous donner le détail de l'assemblage, vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'ai en fait le petit écran. Voilà, le scanner 3D est assemblé, donc je vais pas vous donner le détail complet de l'assemblage parce que vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'ai en fait le petit écran qui vient se visser avec 4 petites vis, là en l'occurrence j'en ai que 2. Juste en dessous j'ai le petit encodeur rotatif, enfin, Rotary encodeur. Ici j'ai tout simplement un jack en fait qui va en façade. Pour, en fait en gros c'est un contact qui se fait pour activer de manière filaire l'appareil photo. La petite LED hier qui envoie le signal, donc qui est paramétrable pour Canon, Nikon, enfin pas mal de marques différentes. C'est une petite modification à faire en fait dans le code. Le Rotary encodeur, le petit écran qui est devant. Ici en fait on a un Arduino Uno avec un petit shield maison, donc je mettrai le circuit, c'est vraiment assez basique, c'est parce que là je voulais un truc bien propre, donc je n'avais pas l'envie de m'emmerder à faire un circuit vraiment dédié, donc j'ai utilisé un petit protoboard que j'avais spécial Arduino, c'est le plus simple. Le moteur en fait qui est ici avec la petite poulie, donc on retrouve du coup notre disque central avec la courroie qui a été collée, qui tient bien. Sur l'arrière également, en lieu et place, le petit jack pour l'alimentation 12 volts. Bon là en fait il manque plus que un petit step down module en fait qui va me convertir le 12 volts pour l'envoyer en 5 volts sur l'Arduino. Parce qu'actuellement voilà, j'alimente encore l'Arduino avec un USB, j'ai plus ça en stock. Côté extérieur, on voit que l'impression a été pas trop mal, bon c'est pas parfait, forcément j'avais imprimé en 0.3. L'impression m'a pris à peu près 12 heures de mémoire. Voilà, donc par contre c'est vraiment un monobloc, donc très pratique. J'avais quelques petits supports au niveau du moteur et puis au niveau des petites ouvertures. Voilà, en une pièce on sort la machine quasiment terminée. J'ai juste rajouté après les petits supports pour venir visser l'Arduino. En fait c'est des petits supports en PLA que j'ai vissé sur l'Arduino et après j'ai mis un petit peu de colle pour les fixer sur le fond. Concernant le programme, ça reste assez basique, donc on vient importer les différentes librairies, donc l'Arduino le classique, les proms pour pouvoir stocker les paramètres d'utilisation du scanner, pas devoir les saisir à chaque fois, la bibliothèque de contrôle pour l'appareil photo via l'infrarouge. Ici j'importe un fichier contenant le logo que je vais afficher au démarrage du programme tout simplement, donc qui est ici. Je vais importer les différentes bibliothèques et mettre les différents paramètres pour l'écran OLED, donc avec la hauteur de l'écran, etc. Les différentes variables pour le Rotary encodeur. Ici les différentes variables ainsi que la bibliothèque pour les drivers 4988, donc le petit Pololu qui vient piloter le moteur. Ici je viens déclarer la petite librairie Canon, donc qui est liée toujours au multicaméra IR control.h, donc en fait sur la pin 11. Donc là c'est les différentes pins également, je suis pas revenu dessus, mais voilà les différentes pins qui servent à piloter, donc sortir du No 9 pour la direction, 8 pour le pas.
quelques variables donc, qui servent ici, une petite variable qui me sert à mettre à jour l'écran si jamais j'ai un mouvement au niveau du Rotary encodeur. Le mode menu, en fait, on va avoir trois modes: un mode sélection du nombre de photos, un mode sélection du délai de prise de photo, et le dernier mode qui est en fait le cycle, hein, tout simplement. Ici je viens lire dans les proms les derniers réglages que j'ai stocké dans la mémoire, hein, justement. Donc ici, comme on ne peut intégrer dans les proms que des valeurs assez courtes, je divise par 100 le délai. Voilà, comme ça, parce que sinon c'est des valeurs de 5000, 6000, puisqu'on est en millisecondes. Voilà, ici je divise par 100, du coup ça me permet de le stocker sur un seul bit. Enfin, vous avez compris. Voilà, au niveau de l'OLED, donc je commence l'affichage sur l'écran. Ici, je viens lancer le contrôle du moteur pas à pas. J'affiche le logo, donc je nettoie l'affichage, je dessine le logo. Donc ici, j'ai un draw bitmap fan off, tout simplement. J'ai repris un exemple. J'ai 100 fan off, on faut changer le nom de la... Je le changerai d'ailleurs peut-être sur le site. Voilà, c'est le nom de la variable qui contient le logo, hein, tout simplement. Je fais un petit délai de 5000, donc tout ça dans le setup. Voilà, donc c'est à dire que c'est fait une seule fois. Ensuite je lance la boucle, donc en termes de fonctionnement c'est pas très compliqué. Ici j'ai une fonction qui me permet de faire varier justement une variable au mouvement de l'encodeur. En gros, je fais une lecture de l'encodeur en indiquant à cette fonction la valeur initiale en fonction du mode dans lequel je suis. C'est-à-dire si jamais je suis en mode choix du nombre de photos, je viens lancer avec le nombre de photos et l'incrément, donc c'est-à-dire si je l'augmente de 1, de 2, de 3, etc. Je lis la valeur du Rotary encodeur et je fais varier directement la variable, donc le nombre de photos ou le délai de photos que j'envoie par un return, hein, tout simplement. Ici j'ai la petite fonction update screen, donc ce qui me permet d'afficher à l'écran le temps le nombre de photos, etc. Voilà le petit menu avec la petite flèche sur la gauche en fonction du mode dans lequel je suis. Et puis le cycle ici, donc le cycle, j'envoie un nombre de photos et un délai entre photos. Je viens écrire à ce moment-là les informations de cycle que j'ai sélectionné, donc toujours nombre de photos, délai. Je viens faire bouger le moteur sur 360 degrés divisé par le nombre de photos, forcément. Je viens activer la sortie qui me permet de brancher l'appareil photo via un petit jack, et également déclenché via l'infrarouge. Je lance le petit délai, donc le temps que l'appareil photo réagisse et prenne la photo, et ensuite je désactive la sortie qui pilote l'appareil photo via le câble. Et puis là en fait c'est une petite détection de touche, en fait le bouton du Rotary encodeur qui me permet d'arrêter le cycle en cours de route si je me suis trompé, et en fin de cycle voilà je remets tout à zéro. Voilà, c'est vraiment relativement simple. Voilà, donc l'électronique est complètement terminée. Donc en fait le petit ajout, le dernier petit ajout, ce qui m'a pris un peu de temps en fait, c'est la petite alimentation faite pour l'Arduino, hein. J'ai mis des petits modules step down en fait, hein, tout simplement ce genre de petites cartes. Voilà, ça coûte une bouchée de pain. Ils sont plutôt pas mal et plutôt précis. Voilà, donc tout est terminé. Donc je vais remonter le tout en fait le plateau avec les petites vis, hein, voilà, qui vont passer dans le plateau, et en fait il y a des petits trous par en dessous, tout simplement pour venir passer un tournevis et venir serrer le tout. Depuis la vidéo de présentation, j'ai ajouté un petit logo donc qui s'affiche juste sous vos yeux. Donc au niveau du menu, on a toujours la possibilité de sélectionner le nombre de photos prises sur un tour. Donc j'ai trouvé un moyen de rendre la manipulation un petit peu plus précise qu'auparavant, puisqu'on était sur quelque chose d'un tout petit peu aléatoire. Désolé pour le petit coup de flou. Voilà, une fois qu'on a sélectionné et le nombre de photos ainsi que le délai nécessaire à l'appareil photo pour prendre sa photo, on peut envoyer le cycle directement. L'utilisation de ce système pour un scanner 3D est un petit peu limitée en fonction du logiciel que vous allez utiliser. En fait, il va falloir impérativement que l'appareil photo utilisé soit déplacé dans votre pièce, puisqu'en fait les éléments à l'arrière du décor vont servir également pour faire une reconnaissance de l'objet 3D.
ça fonctionne, mais pas avec tous les systèmes. Voilà, en tout cas, c'est par contre l'idéal pour faire des petites vues à 360 degrés de produits, hein, comme on peut trouver un petit peu partout maintenant. Voilà, vous faites un petit système de rotation, vos photos, vous utilisez un petit script Flash ou même en HTML maintenant, vous avez la possibilité du coup de générer une vue à 360 degrés de vos objets. Donc ça peut être pratique pour les boutiques e-commerce, etc. Si vous avez des questions, des commentaires sur le projet, bah, n'hésitez pas à me les laisser comme d'habitude juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc le Facebook, l'Instagram récemment, donc on n'est pas encore beaucoup, mais voilà, ça permet d'avoir des petits plus hein, sur la chaîne, notamment des petites vues en cours de projet. Des petites choses en général que je poste pas dans les vidéos parce que voilà, c'est pas forcément intéressant. Par contre, pour ceux qui veulent nous suivre un petit peu plus régulièrement et un petit peu plus près, ce sont deux outils qui sont plutôt sympas. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.